Sur cette dernière question, donc tout était un peu mélangé, les deux types de factorisation. Donc on cherche à savoir soit on trouve un facteur commun, soit on travaille avec l'identité remarquable. Sur cette expression-là, donc j'ai beau travailler sur les nombres 49 et 4, je ne pourrais pas faire apparaître de facteur commun puisque 49 c'est 7 fois 7 et 4 c'est 2 fois 2. Donc il n'y a pas de facteur commun. On oublie la factorisation avec facteur commun et donc on travaille avec l'identité a au carré moins b au carré. Donc, est-ce que j'ai des carrés? Eh bien, j'en ai un ici pour le x. Le 49, on a dit que ça pouvait s'écrire 7 fois 7. Donc, finalement, le 49x au carré, ça correspond à 7x au carré, le carré de 7x. Et 4, ça correspond au carré de 2. Donc, on reconnaît le a au carré moins b au carré. On prépare la structure de la factorisation avec un moins d'un côté, un plus de l'autre. D'un côté, donc, on va mettre 7x moins 2 et de l'autre, on va mettre 7x plus 2. Donc ici, factorisation avec l'identité remarquable. Sur celle-ci, 49 moins 4x au carré, on retrouve exactement les mêmes nombres, sauf qu'ils sont rangés dans un autre ordre, donc on va utiliser la même chose, identité remarquable. Le 49, c'est le carré de 7, le 4x au carré, c'est le carré de 2x. Donc, identité remarquable, encore une fois, a au carré moins b au carré, avec le a qui vaut 7 et le b qui vaut 2x. Je prépare la structure de ma factorisation. D'un côté, je vais mettre 7 moins 2x et de l'autre, je vais mettre 7 plus 2x. Sur celle-ci, alors, j'ai un carré, mais 7, lui tout seul, n'est pas un carré. Donc, ça ne sera certainement pas avec l'identité a au carré moins b au carré. Je peux donc travailler avec l'autre méthode, c'est-à-dire trouver un facteur commun. Ce facteur commun, eh bien, je l'ai de manière évidente. Voilà, en pensant à écrire 7 sous la forme 7 fois 1, ça me fait un facteur commun qui est 7, ici, ici. Je factorise donc et je mets en évidence ce facteur commun. Et puis j'ouvre des parenthèses pour y mettre dans l'ordre où ça se présente le reste, c'est-à-dire x au carré moins 1. Ensuite, sur la dernière, alors pour celle-ci, je pourrais encore retravailler sur la factorisation. Je ne sais plus ce qui était proposé sur le quiz, mais je pourrais aussi travailler sous cette forme-là. Donc laisser le facteur commun ici et sur cette partie-là de l'expression, reconnaître du a au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré avec le a qui vaut x et le b qui vaut 1. Donc du coup, si j'ai que cette partie-là de l'expression, je pourrais aussi refactoriser cette partie-là avec l'expression a au carré moins b au carré. Et donc ça donnerait du x moins 1 facteur du x plus 1. Je ne sais plus dans le quiz si c'est cette valeur-là ou celle-ci que j'ai donnée. Bon, c'est possible que ce soit celle-ci, donc vous avez la factorisation complète ici. Sur l'avant-dernier, donc 7x plus 14x au carré. Alors ça ne sera certainement pas l'identité a au carré moins b au carré parce que je n'ai pas de moins. Donc on travaille avec plutôt l'histoire de facteur commun. Le facteur commun, donc x de manière évidente, et le 7 aussi, puisque je peux écrire 14 sous la forme 7 fois 2. Et x sous la forme x fois x. Donc le facteur commun ici, c'est à la fois le 7 et le x, un des deux x. Là, je me rends compte que j'ai tout entouré, donc je n'oublie pas d'écrire une fois ce facteur-là. Comme ça, je sais quoi mettre dans la parenthèse. Une fois que j'ai tout récupéré ici, comme facteur commun 7x, dans la parenthèse, ici, il faut bien que je mette quelque chose. Donc ce sera le 1, le plus, et le 2x ici. Donc factorisation de cette expression, c'est 7x facteur de 1 plus 2x. Et pour finir ici, 7x moins 14, donc 7 fois x pour 7x, 14, 7 fois 2. Je reconnais comme facteur commun le facteur 7. Je récupère donc 7 comme facteur commun. J'ouvre les parenthèses et je mets dans l'ordre où ça se présente le x, le moins et le 2, ce qui me donne la factorisation 7 facteur de x moins 2.